Radio-Canada, audio. On tourne à gauche et on voit des noms, là. Murray, qui était un brigadier général britannique. Pour se rendre au Parc des Braves à Québec, il faut passer par l'avenue qui porte le même nom. L'avenue des Laurentides, qui est juste à côté de l'avenue des Braves. Et là, on arrive sur l'avenue des Braves. Et là, on va tourner à droite. Ça fait partie, l'avenue des Braves, également du Parc des Champs de bataille. On retrouve Luc-Nicole Labrie, avec qui on avait arpenté les plaines dans les 2 premiers épisodes de cette mini-série sur la conquête. On traverse maintenant ensemble une des rues les plus huppées de la ville. C'est une très grande maison qui se trouve en ville. Donc, en effet, on a une très, très belle maison sur cette avenue-ci. Moi, c'est pas l'endroit où je viens le plus souvent. Stationné. Ça. Au bout de l'avenue, un espace vert. C'est le Parc des Braves, beaucoup moins fréquenté que celui des Plaines d'Abraham. Donc, par rapport à la bataille des Plaines, on est un peu plus à l'ouest, mais on n'est pas dans le secteur qu'on appelle ici à Québec Sainte-Foy. Et si on a fait le détour jusqu'ici, c'est parce que c'est en ces lieux, entre autres, qu'a eu lieu la bataille de Sainte-Foy, une bataille bien souvent oubliée. Anciennement, les Plaines d'Abraham s'étendaient jusqu'ici. On nomme même parfois la bataille de Sainte-Foy la deuxième bataille des Plaines d'Abraham. On est à peu près à l'endroit où se trouve le Moulin du Mont, qui est un moulin, c'est un moulin sous le régime français, construit à cet endroit-ci, un moulin à vent. Et on sait que le Moulin du Mont est au cœur, dans le fond, des combats de 1760. Donc, le 28 avril 1760, la gauche de l'armée française est dans ce secteur-ci. Donc, vraiment, un lieu qui est significatif, qui est important pour la bataille de Sainte-Foy de 1760. Nous savions que la défaite était inévitable. Le Canada devenait pays britannique. La fin douloureuse du régime français. En effet. Est-ce que c'est un mythe, la bataille des Plaines d'Abraham? À mon sens, ce n'est pas la catastrophe dans notre histoire. Mais vous n'allez pas jusqu'à dire que la conquête a été une bénédiction. Il semblait qu'on mettait en terre tous les espoirs de la colonie en même temps que les restes du général. Je m'appelle André Martineau. Souvent, quand on parle de la conquête, on pense que tout a été cédé à la bataille des Plaines d'Abraham. Comment expliquer alors que, 7 mois après, le 28 avril 1760, les deux armées vont à nouveau croiser le fer, et que lors de cette revanche, ce sont les Français qui ont eu raison des Anglais. Bienvenue à ce 4e épisode de La conquête ne s'arrête pas là, l'heure de la revanche. Le commandant Ramsay rendit Québec le 18 septembre 1759. Le lendemain, le général Murray entra dans la ville et fit hisser le drapeau britannique sur la citadelle. Mais ces troupes, équipées en vue d'une brève campagne d'été, devaient à présent envisager un siège pénible dans cette ville qu'elles avaient elles-mêmes contribué à démolir. Comme le laisse croire cette archive d'un documentaire télé de 1959, le premier hiver des Anglais dans Québec n'est pas de tout repos. La ville est en ruine. Dans la ville couverte de neige, sévissaient la faim, le froid, la maladie, sans compter les grogneries. La mauvaise qualité de la nourriture provoque une épidémie de scorbut chez les soldats. 400 d'entre eux meurent durant cet hiver 1759-1760. Les Anglais ont pris la ville et contrôlent la région de Québec, mais ils se sentent en territoire hostile. Du côté des Français, les semaines qui suivent la bataille des Plaines coïncident avec un changement dans le commandement, comme l'explique l'historien Dave Noël. Après la bataille des Plaines d'Abraham, Québec capitule, mais la colonie reste quand même entre les mains de l'armée française, le reste de la colonie. Donc, l'armée qui était aux ordres de Montcalm va passer aux ordres du chevalier de Lévis. Pour une bonne partie de la guerre en Amérique, le chevalier de Lévis était l'assistant de Montcalm. Au moment de la défaite française sur les Plaines et de la mort de Montcalm, Lévis est à Montréal. Est-ce qu'on peut dire que Lévis a mal digéré la capitulation de Québec? Est-ce qu'il garde un sentiment négatif par rapport à cette défaite-là? Oui, il va le dire dans ses lettres. Évidemment, il faut faire attention parce que les lettres que Lévis adresse au ministre, c'est aussi des plaidoyers, c'est des documents qui ne sont pas neutres. Donc, lui, il va critiquer beaucoup la Ramsay pour avoir capitulé, d'avoir cédé un terrain immense. À partir de l'automne et durant tout l'hiver, le chevalier de Lévis n'a donc qu'un seul but, revenir à Québec et reprendre la ville. Lévis attend à la toute fin de l'hiver pour mettre en branle son plan.
au moment où les glaces libèrent le fleuve. Tous les soldats réguliers sont envoyés vers Québec, une force de 7000 soldats. À ça s'ajoutent des miliciens et des guerriers autochtones encore, mais pas aussi nombreux que lors de la bataille des Plaines. L'armée de Lévis de 1760 n'est pas la même que celle que Montcalm dirigeait en 1759. C'est deux armées très différentes. Celle de Montcalm était une armée vraiment plus de miliciens, de conscrits pour le temps de la campagne, tandis que celle de Lévis, c'est une armée beaucoup plus professionnelle et régulière, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va pouvoir manœuvrer comme il va le faire à la bataille de Sainte-Foy. Le 27 avril 1760, en suivant le chemin Sainte-Foy, Lévis arrive à monter sur le plateau surélevé de la ville de Québec. Lui et ses troupes campent près d'une ouverture dans la forêt. Et au matin, en fait, le plan de Lévis, c'était d'approcher, d'aller dans la clairière avec ses troupes et éventuellement installer des sites pour mettre des canons pour bombarder la ville. Mais à la surprise générale, le brigadier Murray, qui est le successeur de Wolfe, qui commande la garnison britannique de Québec, sort de la ville et s'avance vers l'armée française. Donc, le plan de Murray, c'est d'attaquer l'armée française avant qu'elle se soit organisée dans la plaine. Le scénario ressemble beaucoup à celui des Plaines 7 mois plus tôt, sauf que cette fois-ci, les rôles sont inversés. Pour éviter que les Français ne s'installent trop confortablement, les Anglais choisissent l'attaque. Le matin du 28 avril 1760, James Murray a moins d'hommes que l'adversaire, mais il déplace avec lui des canons de campagne. Murray espère que son attaque surprise déstabilise les Français, mais Lévis est plus que prêt à l'affronter. La rencontre sera féroce. Donc, on parle par moment de combat à l'arme blanche, donc l'armée française charge à la baïonnette, et du côté britannique, on a des détachements écossais qui combattent avec même des épées à double tranchant, donc on est vraiment dans ce cadre-là. À quel point les deux troupes se sont vraiment battues à l'arme blanche, ça c'est pas clair, mais il y a eu des charges de part et d'autre, et le combat va durer près de 3 heures dans ces lieux-là. La bataille de Sainte-Foy est beaucoup plus sanglante que celle des Plaines. Le bilan des morts et des blessés est plus élevé aussi. Et ce qui va marquer aussi les contemporains, c'est comme on est au printemps, il y a encore des plaques de neige et le sang coule dans cet environnement-là. Donc, c'est vraiment, ça va marquer beaucoup l'imaginaire des contemporains. Mais beaucoup de blessés, effectivement. C'est vraiment un combat qui, comme il dure longtemps, il y a plus de pertes de part et d'autre. Au bout de 3 heures, les Anglais n'en peuvent plus. Ils désertent le champ de bataille. Dans ces batailles-là, ce qui arrive, c'est qu'un des deux combattants finit par craquer moralement donc, et se replie. Ça a été le cas des Britanniques. Ils ont craint d'être encerclés, se sont repliés vers Québec. Mais donc, Lévis prend possession du champ de bataille et s'approche le plus possible qu'il peut des remparts de Québec. C'est la victoire, la revanche tant espérée, entre autres par le chevalier de Lévis. La débandade est tellement complète que certains des témoins de l'époque notent que les Français auraient pu rentrer dans la ville en même temps que les Anglais se repliaient et que rien ne les aurait stoppés. Si Lévis avait réussi à rentrer dans la ville à ce moment, peut-être que l'histoire en aurait été changée. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Au lieu de reprendre Québec, Lévis débute un nouveau siège, en coinçant les Anglais à l'intérieur des murs. Mais Lévis n'a pas du tout ce qu'il faut pour mener un siège en bonne et due forme. Même si les Anglais ont perdu la bataille de Sainte-Foy, tous les canons les plus lourds sont toujours en leur possession, bien en sécurité derrière les murs. Lévis dit, entre autres, qu'il manque de munitions. Pour faire un siège efficace, il aurait dû avoir des canons avec suffisamment de munitions, de boulets, pour pouvoir justement créer une détresse à l'intérieur de la ville. Parce que ce qu'on veut, c'est d'enlever les endroits où les Britanniques sont capables de se cacher, détruire des bâtiments, dans le fond, forcer les Britanniques qui sont déjà pris, isolés, à devoir en fait abandonner leur poste parce qu'ils savent que c'est le choix, c'est de rester là et mourir, ou peut-être se rendre aux meilleures conditions possibles. Lévis rationne les munitions. On réduit les tirs à 1 coup par heure par canon. C'est vraiment pas assez pour effrayer qui que ce soit. Le seul espoir, c'est de voir arriver des bateaux français par le fleuve.
Chaque jour, on scrute l'horizon dans l'attente d'apercevoir un pavillon du roi de France. Mais ce sont les Anglais qui reçoivent des renforts en premier à partir du 9 mai 1760. Ben, c'est les bateaux britanniques qui arrivent. Des bateaux armés, avec du renfort, avec des provisions. Puis ben là, les Français se rendent compte rapidement que leurs quelques vains efforts de tirer au canon ne seront pas suffisants et on peut lever le siège à la nuit. Ainsi s'est achevée la tentative française de reprendre Québec. Longtemps, la bataille de Sainte-Foy restera relativement oubliée à côté de celle des plaines d'Abraham. On a commencé à la commémorer réellement qu'à partir du moment où on a découvert des ossements de soldats en 1852, à l'endroit où il y a maintenant un parc. D'ailleurs, on l'a nommé Parc des Braves parce qu'il était impossible de dire si les restes humains découverts étaient ceux de combattants du camp français ou anglais. On a coupé la poire en deux en disant « Tous ceux qui ont participé à la bataille étaient courageux, les vainqueurs comme les vaincus, voici donc le Parc des Braves. » La bataille de Sainte-Foy, même si elle est plus sanglante que la bataille des plaines d'Abraham, plus longue, il y a plus de soldats impliqués, ce n'est pas une bataille décisive parce qu'elle ne permet pas à l'armée française de reprendre Québec. Tandis que la bataille des plaines d'Abraham, elle permet à l'armée britannique de s'emparer de Québec. La bataille des plaines d'Abraham demeure la bataille décisive, le point tournant de la conquête. Lévis va alors se replier vers Montréal. Les secours tant espérés ne viendront pas, ou ne seront jamais suffisants pour tenir tête aux Anglais. Dans leur retraite vers Montréal, les Français seront suivis par des membres de plusieurs nations autochtones, certaines qui sont leurs alliés depuis des décennies. Pour plusieurs d'entre elles, dont les Wendat, le vent s'apprête à tourner. Dans le prochain épisode, comment la fin de la guerre de la conquête va durablement marquer l'histoire des Autochtones au pays.